Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo Expérience de Gamer. Aujourd'hui c'est pour le mois de février 2016. T'es nul. Et nous allons regarder en détail à quoi j'ai pu jouer pour ce mois de février. Eh bien j'ai encore une fois consacré plus de temps à des jeux récents, mais j'ai eu une petite vague de nostalgie grâce à Resident Evil 0 que j'ai pu faire durant... Arrête que j'ai pu faire durant le mois de janvier. J'étais à fond sur Resident Evil 0. J'ai pas encore pu avoir tous les trophées de ce jeu. J'aurais bien aimé posséder le trophée platine, mais il y a encore du chemin et du boulot. Par exemple, j'ai pas pu avoir le trophée essayer de terminer le jeu sans se soigner. Je pouvais pas prendre le risque de terminer le jeu sans sauvegarder et sans se soigner, malgré le fait que j'étais en mode facile. Mais du coup, en ayant fait 4 runs sur le 0, ça m'a redonné envie de redécouvrir les anciens Resident Evil. Attention, les Resident Evil old school, c'est-à-dire avant le 4. Puis même le 6, mais ça on va revenir après. Pour commencer, tout de suite, j'ai foncé sur mon Resident Evil préféré qui est le numéro 2. Je l'ai joué sur la GameCube et je le connaissais tellement par cœur le jeu que je l'ai terminé en 2h20, Leon A. Et en une après-midi, c'était torché. Et du coup, j'avais envie de continuer le périple avec les Resident Evil suivants. Par contre, je me souviens plus si j'ai fait le Code Veronica ou le 3 avant. Non, j'ai démarré le Code Veronica. Je vous montre la boîte Dreamcast, mais en réalité, j'ai acheté la version dématérielle PS3 juste pour pouvoir débloquer quelques trophées. Et il est vrai que celui-ci, par rapport au 2, au 3 ou au 1, il est nettement plus long, puisque vous avez vraiment deux histoires incorporées en un jeu. C'est un peu comme si vous jouez au 2 et que vous enchaînez Leon A, Claire B ou Claire A, Leon B. C'est juste ça change juste un petit peu au niveau de la narration et au niveau de l'emplacement des items et surtout comment je pourrais dire ça, je sais plus trop. Ouais, c'est surtout au niveau de la narration que ça change. Je vous en dis pas plus. Et ensuite, pour en revenir à Resident Evil Code Veronica, j'ai joué à la version X, qui est en réalité un mini reboot de Code Veronica, qui était sorti à la base donc sur Dreamcast. Et le X est en réalité celui sorti sur PS2 avec quelques bonus en plus, quelques cinématiques en plus en compagnie de Wesker par exemple. Le mode combat, puisque j'ai pas souvenir d'avoir vu ce mode sur la version Dreamcast. Les spécialistes, si vous êtes ici, au secours. Et donc j'ai enchaîné celui-ci. Ensuite j'étais allé récupérer le troisième opus chez le grand frère, donc chez Mickaël, et je l'ai enchaîné direct. Quand même, si je devais choisir deux Resident Evil préférés, ce serait le 2 et le 3, et ensuite viendrait le 1 remake. Nemesis toujours aussi classe dans celui-ci. On peut même remarquer quelques décors issus du Resident Evil 2, comme par exemple le commissariat. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que celui-ci, en comment je pourrais dire, en clin d'œil au deuxième opus. Mais quand même, le Nemesis, quand même, je trouve que celui-ci est un petit peu plus compliqué au niveau de la difficulté. En partie à cause de Nemesis qui vous lâche pas la basket. Et à des moments, il est tellement chiant. Il peut vite vous tuer quand il vous chope et quand vous êtes en faible. Même en faible jaune et non en faible orange, si vous chope correctement, vous mourrez tout de suite. Et comme ce sont des Resident Evil old school, pour sauvegarder, il faut utiliser des rubans encreurs et ne pas hésiter à sauvegarder. Sinon, c'est game over, il n'y a même pas de checkpoint dans le 2 et dans le 3. Et du coup, par la suite, j'ai décidé de me remettre au 6ème, qui, je vous rappelle, était l'un des jeux, voire le jeu qui m'avait le plus déçu durant mon expérience de gamer. Donc je me suis dit, allez, il est peut-être temps de recommencer, de réessayer ce jeu.
Je suis sûr qu'il va me plaire au final, en prenant un peu plus de recul. Eh ben non. Au final, non. Je me suis arrêté genre 3 missions après. J'ai dit, allez, c'est bon, fuck. Après le délire de l'avion, ça m'a saoulé. J'ai dit, c'est bon. Il m'a gavé, il m'a gonflé ce jeu. J'ai même pas essayé le scénario de Chris et de l'autre, je sais plus comment il s'appelle. J'ai dit, allez, c'est mort. Là, c'est mort, c'est fini. Je le testerai plus le 6. Deuxième essai, game over une nouvelle fois. Et j'espère que le remake de Resident Evil 2 qui a été annoncé va plus ressembler au 2, à Old School, qu'à un 6 de merde. Là, je vous le dis clairement, c'est de la merde, selon moi. On va rester sur la PS3 avec le retour des Tomb Raider dans ma vie de gamer, puisque j'avais enchaîné le Legend, le Underworld et l'Anniversary sur 360. L'année dernière, j'avais réussi à platiner Legend, ce que je n'avais pas réussi auparavant sur la 360. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas refaire un petit Tomb Raider. J'avais une petite envie, on va dire, et je me suis mis sur le Anniversary, issu de la trilogie classique HD. Et tombe pas toi. Et justement, l'Anniversary, pour ceux qui ne savent pas, est en fait un remake du tout premier Tomb Raider. Et ça saute aux yeux l'amélioration qu'il y a eu entre le premier Tomb Raider et la version Anniversary. Sorti sur PS2, Wii, 3.6 et aussi sur PS3. Mais qu'est-ce qu'il est dur, mais surtout qu'est-ce qu'il est long, ce Anniversary par rapport à Legend. Si on compare avec les mêmes jeux sortis sur la PS3. Par contre, c'est vrai qu'il est dur, mais d'après mes souvenirs, je trouve que le 1, l'original, est beaucoup plus compliqué. Peut-être à cause de sa maniabilité assez... comment je pourrais dire ça ah zut, comment il s'appelle ce terme? Ah, j'ai oublié, je l'ai oublié. Assez frustrante, voilà. Je trouve que au niveau de la maniabilité, c'est beaucoup moins frustrant. Ça a été largement amélioré, la version Anniversary que la version normale. C'est pour cela qu'il est parce que selon moi, il est plus plaisant de jouer à la version Anniversary qu'à l'original. Après, selon vous, vous pensez que enfin, c'est à vous de penser ce que vous voulez ou d'avoir vos propres goûts. Peut-être que vous préférez jouer à l'original plutôt qu'à l'Anniversary, parce que certaines choses vous a déçu. Mais bon, enfin bon, alors on va continuer avec une grosse daube jouée ce mois-ci. Enemy Front, je l'avais acheté à Carouf justement le mois dernier à 6,9€. Je me suis dit, allez, ça peut être un bon petit jeu de guerre. Mais au final, je me suis lourdement trompé et j'aurais dû regarder le test. Mais c'est vraiment une chure pas possible. Même pas, je me frotterais le cul avec, tellement il est moisi. Ce que je trouve dégueulasse dans ce jeu, c'est au niveau de l'IA pour commencer. Vraiment au ras des pâquerettes. Des abrutis de service, ils ont même pas eu leur brevet de collège, ceux-là. Et après, au niveau des décors, c'est vraiment pas joli. Et on se fait chier dans ce jeu. Il y a pas de charme de la Seconde Guerre mondiale. C'est nul à chier. Voilà. Donc, franchement, c'est une grosse merde. Ensuite, on continue avec deux jeux PS Vita. Qui, justement, c'est Smart As. J'ai toujours envie... Ah non, il est pas cassé, ça va. J'avais toujours envie... Ah non, mais je suis con, j'aurais pu récupérer la boîte toute neuve. C'est pas grave. Du coup, avec Smart As, j'aime toujours faire 2-3 petites... entraînement cérébral, succession de mini-jeux sympathiques. J'ai pas encore eu tous les trophées de ce jeu, mais il y a des mini-jeux quand même, je suis en train de me remémorer en tête. Au niveau de la mémoire, mais moi c'est impossible de me mettre en mode génie, mais c'est la catastrophe. Donc ça va être compliqué de réussir tous les jeux, enfin d'arriver à être en mode génie, puisque vous avez le mode facile, normal, difficile et génie. Et pour pouvoir débloquer le mode génie d'un mini-jeu, il faut réussir le mode difficile. À des moments, j'arrive même pas le mode normal, je vous dis même pas le mode difficile. J'ai quand même réussi à terminer un mini-jeu en mode génie. C'est une épreuve de maths. De toute façon, j'avais fait une vidéo ce jour-là. Et j'avais pu avoir mon trophée justement. Ensuite, pour le deuxième jeu PS Vita, toi tu vas là. Après, il y aura de la PS4, vous inquiétez pas. C'est Super Beat Sonic.
édité par Rising Star et fait par Nurijoy, une boîte de développement spécialisée dans les jeux musicaux. Celui-ci est quand même hyper complexe. Ça, c'est un bon jeu de rythme. À la base, un jeu de rythme, c'est de la complexité, de la difficulté, des trucs vous tirez par les cheveux, die and retry, vous recommencez jusqu'à que vous y arrivez. Et au final, vous y arrivez. Bon, j'en suis très loin d'avoir terminé ce jeu, puisque dans le niveau du World Tour, le tour mondial, eh bien, je suis même pas à la moitié du jeu, et je commence à en chier comme pas possible. Je sais pas à quoi m'attendre pour les dernières musiques dans le mode World Tour, pardon. Et ensuite, pour en revenir un peu sur le gameplay de ce jeu, vous avez plusieurs niveaux de difficulté. 4 tracks, 6 tracks et 6 tracks FX, si j'ai pas eu un mauvais accent anglais. En réalité, que 4 tracks, vous avez 4 boutons à utiliser, donc croix directionnelle haut et bas et triangle croix. 6 tracks, c'est en fait, faut rajouter le gauche du joystick, enfin je veux dire la croix directionnelle et le rond pour les boutons, et FX, vous devez utiliser R et L à des moments. Franchement, si je peux vous donner un jeu qui se rapproche beaucoup de ce Super Big Sonic, je dirais Beatcraft Cyclone, s'il s'appelle bien comme ça, qui est en fait un jeu pas sorti en France pour commencer. Je crois même que c'est un jeu uniquement arcade. Peut-être qu'il est sorti sur PC en démat, mais pas sûr. Ça, c'est du super jeu de rythme. Il me tarde encore une fois d'aller remettre mes facultés, mes réflexes mis à l'épreuve, on va dire, si je me suis mal exprimé une nouvelle fois. On va terminer du coup cette vidéo expérience de gamer avec la PS4. Je suis en train de regarder le temps que ça dure. Avec, pour commencer, celui-ci, j'ai commencé à le faire en live Twitch. Je dois être au milieu de la deuxième mission. La première mission est dispo sur ma chaîne YouTube. J'ai mis disponible du coup ma rediff totale de la première mission. Franchement, pour ceux qui recherchent un bon jeu d'enquête sur PS4, je vous recommande celui-ci. Il y a également mode Murdered, que Joanne a bien apprécié. Mais étant donné que j'ai fait Murdered après celui-là, sur Xbox One, et j'ai pas été vraiment charmé parce que je trouve que celui-ci est de meilleure qualité. Après, si vous désirez faire les deux jeux d'enquête, commencez par Murdered et après celui-ci. Un avis personnel, encore une fois. Et donc, Sherlock Holmes, fidèle à lui-même une nouvelle fois, un charisme, un embrouilleur professionnel. Mais en plus, je trouve qu'il n'y a pas tant que ça de jeux d'enquête version boîte sur PS4. Donc, si vous adorez la série Professeur Layton, même si c'est plus de l'énigme que de l'enquête pure et dure, eh bien, je pense que vous apprécierez celui-ci. Après, si vous désirez voir plus de détails sur ce jeu, je vous recommande mon live Twitch de la première mission disponible sur ma chaîne YouTube. J'ai continué un petit peu Need for Speed Rival pour faire un petit peu jeu de course, mais il me lasse. Je pense pas que je vais être motivé à débloquer le trophée platine parce qu'il faut refaire et refaire toutes les missions que vous avez fait, mais en utilisant d'autres objectifs, comme par exemple au niveau des drifts, au niveau des scores, des missions faites. Du coup, il me gave un peu ce jeu, donc je pense pas que je vais y revenir pour le mois de mars. Et enfin, dernier jeu joué ce mois-ci, c'est en fait un zombie. Ils sont pas foulés, les développeurs, ils ont juste ressorti la version Wii U mise au goût du jour à la PS3, enfin au goût du jour, plutôt à la maniabilité de la manette PS4, je dirais. Après, du coup, il reste fidèle à lui-même, il y a plein de bugs sur ce zombie, mais il est pas si mal que ça. Du coup, il me reste à faire le mode survie pour pouvoir débloquer le trophée platine de ce jeu. Et du coup, ça me ferait le 25e, si je me trompe pas, parce que je dois être à 24 actuellement. Après, c'est vrai qu'à 20 €, vous ne serez pas si déçu que ça. C'est vrai que si vous comparez à du super jeu de malade triple A sorti très récemment à 70 €, vous risquez d'être déçu sur ce jeu s'il coûtait 70 €, mais ce n'est pas le cas. Celui-ci coûte à peine la vingtaine d'euros, et je pense que si vous avez patienté un petit peu, vous le trouverez à 10 €. Et un jeu comme celui-ci pour 10 €, ça vaut le coup d'œil, je dirais.
Voilà, donc je vous ai fait part de mon expérience de gamer pour le mois de février. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Des petits jeux par-ci par-là, de la PS4, PS3, GameCube, des maths PS3 ainsi que la Vita pour le mois de février. Et actuellement, ce mois-ci, je suis sur Payday 2 avec Johan. Allez, à la prochaine!